Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler de vos projets. Alors vos projets au pluriel si vous en avez plusieurs ou un seul. À vous de voir. Si vous avez un seul projet, bon, vous vous laissez guider par le tirage, on va en faire 3, le paquet qui vous intéresse. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez prendre un tirage pour l'ensemble de vos projets, soit sélectionner un tirage par projet. C'est vous qui voyez. Vous pourrez faire pause pour choisir entre les 3 tarots qui seront utilisés pour les 3 tirages. Ça, c'est Histoire de sorcière, ça, c'est le Steampunk Tarot et ça, c'est le Celtic Tarot. Vous retrouverez les noms en description sous la vidéo, ainsi que le timing. Et pour chaque tirage, on va tirer quelques cartes pour voir quelle est votre aspiration profonde à travers le projet que vous portez. Qu'est-ce qui vous bloque intérieurement ou extérieurement? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Donc en termes d'action, qu'est-ce que le tarot vous invite à poser comme action? Et puis, qu'est-ce qu'on vous invite plus en termes d'observation? Qu'est-ce qu'on vous invite à reconnaître, à apprendre, donc à observer? Et pour finir, quelle direction va prendre votre projet? Donc on tirera ces cartes-là dans chacun des tirages. Ok, on est parti pour le premier tirage. Alors, le premier tirage, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire à propos de votre projet ou de vos projets si vous avez choisi de faire un tirage plus, d'aborder les choses d'une façon plus générale. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à votre projet? Ok. Alors, quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Qu'est-ce qui vous bloque intérieurement ou extérieurement? Qu'est-ce que l'univers vous invite à accomplir ou à changer? Donc là, on est vraiment en termes d'action. Qu'est-ce que l'univers vous invite à accomplir ou à changer par rapport à ce projet? Et qu'est-ce que l'univers vous invite maintenant à observer, à reconnaître, à apprendre? Donc là, c'est plus l'observation. Et pour finir, quelle direction va prendre ce projet? Alors, en l'état actuel des choses, en cet instant T, quelle direction va prendre ce projet? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? 8 de coupe. Il s'agit probablement de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être également un état d'être. De laisser des comportements, des attitudes. Alors, est-ce qu'il s'agit de quitter une addiction, de quitter un environnement ou des attitudes qui pouvaient être toxiques, qui pouvaient être malveillantes, qui pouvaient être obsédantes, difficiles à vivre? Peut-être pour certains d'entre vous, honnêtement, j'ai plus l'impression que là, il s'agit non pas du côté négatif et désagréable du diable, mais plutôt quand je vois cette sorcière en fait qui est tournée vers le diable, que là il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, plutôt peut-être un projet matériel, une ambition professionnelle, quelque chose pour faire de l'argent, pour aller au bout d'une passion, parce que le diable c'est vraiment la passion. J'ai ce petit page de bâton derrière qui est tout en passion aussi, en découverte, en nouveauté. Donc là j'ai l'idée de sortir d'une zone de confort, de quitter le... Alors c'est pas forcément tout envoyer bouler, d'accord?
mais de sortir quand même d'une zone de confort pour aller vers quelque chose, vers quelqu'un qui vous plaît énormément. Et j'ai pas mal de bâtons derrière. Il y a l'idée de se lâcher aussi. De se lâcher dans la créativité, de se lâcher dans le plaisir, de se lâcher peut-être aussi dans la passion amoureuse, la passion sexuelle, la passion... le côté passionné, passionnant, et puis j'ai des énergies tourbillonnantes, là c'est virevoltant, j'ai vraiment des énergies vives, comme s'il y avait quelque chose qui demandait à... C'est marrant, j'ai la notion de reprendre vie. C'est pas complètement reprendre vie, mais comme si j'ai la sensation de quelque chose qui a été retenu, qui a été bridé pendant un moment. Et là, il y a l'idée de lâcher les chevaux, en fait. Alors. Ok. Bon. Alors. Votre aspiration profonde à travers ce projet. L'ermite. Votre aspiration profonde, c'est quand même de vous retrouver, de vous retrouver pleinement. Alors, l'ermite, c'est quand même une carte, c'est marrant parce que j'ai tous ces bâtons là et je vous disais, j'ai l'impression que vous avez envie que ça parle d'aller vers quelque chose de très passionnant, de peut-être très terrestre, professionnel, des ambitions, du financier, de s'essayer aussi à des choses avec le page de bâton, tout en restant quand même attaché à certaines valeurs, mais là, vous voyez, j'ai de l'environnement, j'ai d'autres personnes, j'ai de la célébration, j'ai le fait de partager des choses avec des gens à l'extérieur de vous. Oui, parce que des gens à l'intérieur de vous, c'est c'est plus là, on est plus dans le ressenti. Mais j'ai cette notion ici de solitude quand même aussi avec l'ermite. Donc, j'ai l'impression que à travers ce projet que vous portez, c'est comme s'il y avait une énergie qui vous fait beaucoup bouger, agir, rencontrer des gens, c'est passionnant, vous avez envie de partager, etc. Très bien. Mais finalement, dans le pourquoi profond, et je dis bien profond, hein, parce que en surface, il y a peut-être des motivations justement d'être entouré, de faire ça parce que telle personne me plaît, parce que je vois du monde, etc. Ok. Mais dans vos profondeurs, il y a l'idée d'être bien avec vous-même. Il y a l'idée de revenir à vous. Et à la limite, on pourrait même avoir cette notion de solitude. Moi, j'ai pas une sensation de vous enfermer dans la solitude au sens de vous couper de l'environnement. Mais en revanche, de revenir à qui vous êtes profondément, ça oui. Je vous en parle après, vous avez un œuf de denier là qui vous invite à observer, à reconnaître que c'est bien de faire les choses par vous-même, pour vous-même, de prendre du temps pour vous. Donc, dans votre projet, ou dans vos projets, si vous avez pris un tirage d'ensemble, votre besoin profond, c'est quand même de prendre du temps pour observer, pour réfléchir, pour revenir à vous, pour faire le bilan de ce que vous avez vécu jusqu'à présent, de la façon dont vous avez vécu les choses. Il y a ce besoin de méditer aussi sur votre vie, sur vous, de méditer sur vos aspirations profondes, sur ce qui vous anime. Là, j'ai ce feu, c'est l'élément des bâtons, l'élément feu. Donc vous avez quand même un besoin profond de vous reconnecter à cette flamme, à ces envies, à ces passions. Mais pour pouvoir faire ça, vous avez également un besoin de vous poser
pour vous mettre en connexion avec ce feu, pour vous mettre en connexion avec ces passions, avec ce qui vous éclate. Donc là, j'ai une notion de sortir de votre zone de confort, de sortir du connu pour aller à la découverte de nouvelles activités, de nouvelles passions. C'est pas forcément nouveau en termes de passion, mais vous vous étiez peut-être déconnecté de ça depuis un moment. Donc là, le besoin profond, c'est quand même de prendre un temps pour se remettre au contact de ce qui vous réchauffe, de ce qui vous anime, de vous retrouver et sans doute de travailler, de faire un travail intérieur ou de peut-être travailler aussi dans la matière. C'est une carte très laborieuse, l'ermite. Donc il y a un besoin de travailler sur vous, de travailler aussi à quelque chose, mais pour être au contact de cette flamme, de ce feu, de ce qui vous anime profondément. Qu'est-ce qui vous bloque intérieurement ou extérieurement? Vous êtes dans un entre-deux, là, vous dansez un peu d'un pied sur l'autre. Vous avez un peu du mal à composer, peut-être avec ce côté intérieur-extérieur. J'ai à la fois envie, besoin de rencontrer du monde, et puis en même temps, envie, besoin de revenir à moi. Des sollicitations extérieures, et en même temps, un besoin de faire silence, d'être juste avec moi. Une envie, un besoin aussi de sécurité, de matérialité, et en même temps un besoin d'intériorité où le matériel est secondaire. Donc j'ai une espèce d'ambivalence là, où c'est justement ce qui est un petit peu compliqué, c'est que vous êtes à la fois attaché à une zone de confort, attaché à une façon de faire, attaché à certaines valeurs, attaché au fait de partager, attaché à certaines relations, attaché à un environnement qui vous sécurise, mais dans lequel vous vous êtes enfermé aussi. Attaché à des valeurs matérielles. Et puis en même temps, un besoin d'intériorité, un besoin de spiritualité, un besoin de solitude, un besoin de... Donc vous êtes dans cet entre-deux, vous dansez d'un pied sur l'autre et c'est pas forcément facile pour vous de trouver l'équilibre là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que vous composez au mieux avec l'existant. C'est pas évident non plus pour vous d'être centré dans l'ici et dans le maintenant. Il y a un côté... avec tous ces bâtons là sous le paquet, il y a un côté brouillon où ça part un petit peu dans tous les sens. Et justement, ce deux deniers cherche l'équilibre, cherche à être dans l'ici et dans le maintenant, à pas se prendre la tête avec le passé, parce que le passé c'est révolu, à pas se prendre la tête avec le futur, parce que le futur c'est pas encore, à être simplement aujourd'hui, dans l'instant présent. Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que d'être dans cet ancrage, dans cette posture méditative dans l'instant présent. Alors quand je parle de posture méditative, c'est pas forcément d'être assis en tailleur à rien faire. Enfin, à rien faire. Dans le côté action. Intérieurement, il peut se passer des choses, justement, parce qu'on est en train de se connecter à notre âme. Il y a le monde intérieur et le monde de la matérialité extérieure, c'est pas du tout la même chose. Toutefois, le côté méditatif, le côté de se brancher avec son âme, ça peut être fait dans de la méditation pleine conscience, ça peut être fait en marchant, ça peut être fait en jardinant, en faisant la vaisselle ou des choses comme ça. Donc c'est pas évident pour vous non plus d'être à la fois connecté à votre essence profonde, à votre âme, à l'ici et le maintenant, à une posture de méditation de l'instant présent, et en même temps d'être connecté aussi à la matière. Ce que vous pouvez accomplir ou changer dans ce projet,
Bon, bah clairement, c'est la révolution. Avec la tour, ce que vous pouvez accomplir ou changer, là, clairement, les cartes vous disent ne cherche pas à maintenir en place quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionne plus. Ce qui est révolu, c'est révolu. Ça marche plus, ça t'étouffe, ça tient plus en place. C'est donc à entreprendre. Ce que vous pouvez accomplir ou changer, c'est n'hésite pas à envoyer, à laisser s'écrouler ce qui tient plus debout. N'hésite pas aussi à changer profondément ce qui ne te sert plus, ce qui est comme une sorte d'entrave. N'hésite pas à changer de point de vue. Parce que la tour, c'est aussi l'ego, le mental qui s'écroule, en fait. Donc ça peut être un déclic profond, une compréhension profonde, une remise en question profonde. Donc à accomplir dans la matière, c'est faites place nette, en fait. Tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, alors quel est votre projet? Et ça, vous le savez mieux que moi. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment du concret, du matériel? Est-ce que c'est plus dans un projet de modification intérieure, de grandir, de développement personnel? Bon, si vous avez envie de partager, je suis toujours ravie de vous lire, et puis ça sera intéressant d'avoir vos différents retours pour éclairer les tirages. Donc là, vous avez compris que l'action, c'est n'hésite pas à envoyer bouler. Alors après, il y a l'art et la manière, ok? Vous n'êtes pas obligé d'envoyer péter des gens et des circonstances comme ça. Bon, mais la tour, elle est claire, hein, c'est fait de la place à de la nouveauté. Ce que l'univers vous invite à observer, à reconnaître, à apprendre. Prends soin de toi avec le 9 de denier. Sois autonome aussi. Donc là, on vous invite à revenir à une forme d'indépendance, à une forme d'autonomie, là où effectivement il y a une envie, un besoin de vivre de nouvelles aventures, de passer du bon temps, de créer, de s'éclater. Ok. Il y a aussi l'envie de partager avec l'environnement parce que ça fait plaisir, ok. Mais il y a peut-être un petit côté, ça vous sécurisait. Or, là, on ne vous dit pas, ne fais plus rien avec personne, mais observe à travers ce projet, observe comment tu es bien dans ton autonomie, dans ton indépendance, à quel point ça te fait du bien de revenir à toi, de faire les choses par toi-même, pour toi-même. Observe comment tu te nourris. Tu te nourris de plein de façons différentes, hein. Observe comment ce projet est nourrissant pour toi, alors financièrement, au niveau du plaisir que ça vous apporte, au niveau de l'expérience, des compétences que vous pouvez développer, à quel point ça vous fait du bien au cœur, à l'âme, au corps, à l'esprit, ok? Voyez comment vous pouvez prendre du temps pour vous aussi. Là, il y a vraiment ce côté, on se repose, on est fier aussi. Il y a cette notion d'accomplissement personnel où on est fier, on peut d'autant mieux se reposer qu'on a bâti, construit des choses qui nous permettent de nous sentir bien en fait. Alors une fois encore, ça peut être extérieur, ça peut être intérieur, évidemment ça peut être les deux. Donc observez cette autonomie, cette indépendance. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Observez peut-être aussi que vous avez, pour certains peut-être beaucoup, trop travaillé. Peut-être que je vous parlais de se libérer aussi d'une addiction, d'un enfermement, de quelque chose qui était obsédant, qui était enfermant, qui n'était pas équilibré, les aspects plus
plus négatif du diable. Est-ce que vous avez trop bossé? Est-ce que vous avez trop donné de votre personne? Est-ce que vous avez trop pensé? Est-ce que vous étiez enfermé dans des envies, dans des croyances, dans une relation? Pas que la relation en elle-même soit mauvaise ou que la personne soit mauvaise, mais à quel point vous étiez peut-être obsédé par une personne, obsédé par une relation, et ça c'était votre part à vous, et vous êtes ou obsédé par une réussite professionnelle. Et là, on vous demande d'observer aussi que c'est pas mal aussi d'arrêter de chercher à l'extérieur. Quand on est obsédé par quelque chose extérieurement, c'est aussi parce que intérieurement, il y a une espèce de manque. Donc de revenir à soi pour observer, ok, il y a quelque chose qui m'éclate, mais en quoi ça me nourrit vraiment? Ou en quoi ça vient poser une espèce de façade, de substitut à quelque chose que je ne me suis pas apporté intérieurement. Et là, il est grand temps justement que ça change. Bon, j'espère que ça fait du sens pour vous, parce que je sens que l'énergie, c'est vraiment ça. Maintenant, comment ça se vit dans la matière, ça, je ne sais pas vraiment. Il y a vraiment cette notion d'observer ce qui vous nourrit, d'observer ce qui vous fait vous sentir ancré, posé, serein, tranquille, à votre place, sans avoir besoin de l'extérieur, de l'environnement. Vous pouvez être dans votre bulle, dans votre monde. Vous avez tout ce qu'il faut, par vous-même et pour vous-même. Donc là, il y a quelque chose à observer à ce sujet-là et à peut-être reconnaître. Que vous avez peut-être déjà tout ce qu'il vous faut intérieurement, et que il y a une espèce, pour certains peut-être, il y avait peut-être une espèce de fuite en avant à travers du travail ou de la matérialité, alors que finalement, intérieurement, vous avez tout ce qu'il vous faut. De peut-être prendre des vacances aussi. Bon, je vous ai donné les différentes pistes du 9 de denier, voyez comment ça s'exprime pour vous. Quelle direction va prendre ce projet? Il y a encore une fois cette notion d'observation. Là, j'ai pas une carte. C'est comme si on vous disait, écoute, tu sais quoi, freine tes ardeurs. C'est pas que le projet en lui-même est mauvais, mais encore une fois, tous ces bâtons, ce diable, ces énergies-là virevoltantes, elles sont ponctuées, vous voyez ici, d'un 4 de denier où c'est posé, ça ne bouge pas. D'un pendu où c'est posé, ça ne bouge pas, on observe les choses sous un autre angle. Derrière, ça repart encore, on a une reine de bâton, et là encore, il y a un mental qui enferme les choses. Il y a un équilibre à trouver entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'action et le pourquoi on fait les choses, les sensations que ça vous donne, le contentement, le plaisir que vous en tirez. Donc là, il y a quelque chose à apaiser, à tranquilliser. Regardez ces trois personnages. On n'est pas en train de bouger dans tous les sens. On est en train de se poser tranquillement, à observer qu'est-ce qui me plaît vraiment, de quoi je profite, qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce qui ne me plaît plus. Avec ce 4 de coupe, il y a peut-être quelque chose qui va finalement moins trouver grâce à vos yeux dans ce projet au fil du temps. Parce que vous en aurez fait le tour, parce que ça a été sympa 5 minutes, mais bon... vivre encore la même chose, finalement, est-ce que j'ai envie de ce tourbillon? Est-ce que j'ai envie d'être encore dans ce même travail, dans ce même type d'activité? Ou est-ce que j'ai envie d'être dans ce même type de relation? C'est comme s'il y avait quelque chose qui, en revenant à vous-même, disait, mais tu sais quoi, tout ce tourbillon, tout ce... C'était bien, hier encore c'était bien, le 4 de coupe, j'aime bien le voir comme la gueule de bois le lendemain de fête en fait. Donc hier c'était bien, c'était la fête, mais aujourd'hui est-ce que j'ai encore envie d'un verre de plus? Non, pas forcément, ça commence à me faire mal aux cheveux, non.
Donc, vers quoi ça va? Ben, ça va vers un temps d'observation, un temps de repli, un temps de repos. Est-ce que c'est pour récupérer des forces pour pouvoir mieux repartir? Pour ceux qui sont dans un projet qui a demandé ou qui demande encore beaucoup d'activité, de travail, d'énergie vive, là on vous dit hey, observe que tu as besoin aussi de vacances, tranquille. Et donc ça va vers un temps de pause. Pour d'autres, ouais, j'ai un effet soufflé qui retombe un petit peu là. D'être dans l'observation, surtout de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui me plaît encore, qu'est-ce qui ne me plaît plus. C'est beaucoup plus projet repos en fait. Projet repos, projet vacances, projet retour à soi, projet tranquillité. Ce 8 de coupe derrière le paquet, c'est une carte qui dit je vais à la rencontre de mon 9 de coupe. Le 9 de coupe, encore une fois, c'est de l'indépendance, c'est de l'autonomie, c'est du bonheur par moi-même, pour moi-même. C'est qu'est-ce qui me satisfait profondément, qu'est-ce qui m'apporte du bonheur, mais en moi. C'est pas l'extérieur n'est pas une condition à mon bonheur, c'est qu'est-ce qui me nourrit profondément, qu'est-ce qui m'éclate intérieurement. Donc je vais à la rencontre de moi-même, je vais à la rencontre de mes désirs profonds. Il y a une petite voix qui me souffle qu'il y a plus et qu'il y a mieux. Ok, alors on va prendre quelques petits conseils du petit oracle de la mission de vie pour terminer. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, quel petit conseil pour finir? Quel petit conseil pour finir? Tu peux diversifier tes activités. Cette notion-là de changer quelque chose parce que il y a quelque chose qui trouve faire toujours la même chose, ça trouve plus grâce à vos yeux. Alors, tu peux diversifier tes activités. On vous dit tu es prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Ce 8 de coupe là, 8 de coupe et 4 de coupe, hein, en fait c'est la même énergie en 2 fois plus, d'accord, ici. Si c'est pour vivre toujours la même chose, bah non, ça suffit. Il y a une espèce de ras-le-bol. Donc on vous invite à diversifier vos activités. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Alors, quel autre message pour les personnes qui ont choisi? Oups là, alors oui mais non. Ça saute dans tous les sens. Fais appel à tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Cette notion aussi de se reposer. Fais ta part dans la matière et puis fais appel à ton équipe de l'invisible pour t'aider aussi. Alors c'est marrant, on a entraîne-toi qui est sorti, mais la tête à l'envers. Comme pour vous dire, tu sais quoi, tranquille aussi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Et là, entraîne-toi, c'est entraîne-toi à te poser. Entraîne-toi à te poser, entraîne-toi à revenir à toi, entraîne-toi à te poser la question de comment je peux me diversifier. Parce que qu'est-ce qui m'appelle en fait? Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer? Et ça, vous avez peut-être un peu moins l'habitude parce que vous étiez peut-être un peu enfermé dans des actions qui étaient un peu toujours les mêmes. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Si vous nous quittez là, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses dans la réalisation de vos projets. Et on passe maintenant au second tirage. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage,
on va parler de votre projet ou de vos projets si vous avez choisi de prendre ce tirage d'une façon un peu plus générale. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Oh, alors on a le 2 de coupe qui se retourne, ça peut nous parler d'amour. Alors d'amour amoureux ou de relationnel, avec quelqu'un qui vous est cher, ça peut être professionnel aussi, hein, à travers un partenariat, on a le chariot à côté, ça peut être l'harmonie en vous. Ok, je vous montre ce 2 de coupe qui parle d'harmonie à l'autre, d'harmonie à soi-même, d'amour aussi. On est vraiment dans le respect mutuel, dans le soutien mutuel, dans quelque chose, peut-être un partenariat, quelque chose qui se fait, un projet qui se fait à deux. Pour certains, c'est un projet professionnel avec le chariot, pour d'autres, c'est un projet qui amène du mouvement. Alors du mouvement géographique, ça peut être beaucoup de déplacements, ça peut être un déménagement, ça peut être le fait de partir, de voyager, ça peut être un projet qui implique beaucoup d'allées et venues pour se régler. Peut-être que c'est un couple, une rencontre où on n'est pas tout près l'un de l'autre et ça demande des voyages. C'est également un projet qui vous motive beaucoup. Il y a de l'élan, il y a de l'optimisme, il y a une envie de réussir, une envie de concrétiser, une envie d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de très dynamique. Regardez sous le paquet, j'ai l'étoile. Vous êtes inspiré là. Ok. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire à propos de votre projet? Alors, d'abord, votre aspiration profonde. Quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Je dis bien profonde, hein. C'est pas, des fois on a un objectif en surface, qui n'est pas le même que l'aspiration profonde, de quoi votre âme a vraiment besoin à travers ce projet. Alors, quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Qu'est-ce qui vous bloque à ce stade? Qu'est-ce qui vous bloque intérieurement ou extérieurement? Qu'est-ce qui vous bloque dans ce projet pour accomplir ce projet? En termes d'action, qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer à ce stade? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir ou changer? Et puis, en termes d'observation, qu'est-ce que vous pouvez observer, reconnaître, apprendre dans ce projet? Et pour finir, en l'état actuel des choses, vers quoi, comment va évoluer ce projet? Alors, là encore, j'ai du déplacement avec le 8 de bâton. J'ai beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, beaucoup d'élan, une espèce de tourbillon. C'est très dynamique pour du changement, la roue de fortune. Les amoureux derrière, il y a vraiment l'idée d'opérer du changement et notamment pour certains, l'idée de faire repartir le cœur, d'aimer à nouveau, de se remettre en couple à nouveau ou de refaire marcher le cœur en termes de plaisir, de se laisser aller à nouveau dans une relation, dans un partenariat, oui, il y a vraiment le côté, les amoureux, le 3 de coupe, le fait d'aller de l'avant dans du relationnel, là où vous étiez bloqué parce que le mental disait que c'est pas possible, le mental restait sur des souvenirs ou des blessures du passé en disant non, il n'est pas question d'y retourner, ça va pas bien se passer. Bon. Pour d'autres, cet élan et ce changement, c'est justement parce que dans l'amour,
dans l'amour ou dans du relationnel, il y a quelque chose qui a été douloureux, qui a été difficile. Est-ce qu'il y a eu une séparation pour certains? Bon, je ne peux pas m'empêcher de noter la possibilité d'une énergie tierce. Quand je dis une énergie tierce, est-ce que c'était effectivement triangulaire, 3 personnes, là où c'est mieux qu'il y en ait que 2, c'est plus facile à vivre. Est-ce que c'est énergie tierce? Énergie tierce, c'est pas forcément d'avoir une 3e personne, ça peut être essayer de faire tenir un couple alors qu'il y en a un des deux qui est à fond dans le travail et qui passe son temps au boulot et qui du coup n'a pas de temps pour l'autre. Bon, j'ai quand même ici un 3 d'épée, là sur les amoureux qui me parle de choix, d'être dans un entre-deux. J'ai 3 personnages, là avec le 3 de coupe, j'ai 3 personnages encore. Ça fait 3 cartes qui avec la notion de tierce. Donc pour certains, il y a peut-être effectivement du changement pour se sortir de ce côté... énergie tierce où il y a une énergie en trop en fait. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un travail? Ou bon, autre chose à côté, les amis qui prennent une amitié qui prend trop de place, une ou plusieurs d'ailleurs. Bon, vous voyez comment ça parle pour vous. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis ça sera intéressant d'avoir vos différents éclairages par rapport à la matière. J'ai vraiment quelque chose par rapport au cœur. J'ai la reine de coupe, l'as de coupe derrière. Donc l'envie d'aimer et d'être aimé, si c'est amoureux, ou l'envie d'aimer ce qu'on fait et d'avoir du plaisir en retour dans ce qu'on vit et dans ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a vraiment cette notion là de grande sensibilité, de créativité, de se laisser aller au plaisir, au renouveau, à l'abondance de plaisir, à l'abondance de sensibilité. Ok. Donc, est-ce que c'est beaucoup de mouvements pour aller vers cette nouveauté avec un choix à faire? Ou est-ce que c'est beaucoup de changements suite à une séparation, une situation où justement il y avait un entre-deux, il y avait une énergie de trop, une personne de trop, et puis là on est vraiment en train de changer complètement la donne pour se sortir de cette situation-là? Prenez ce qui résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton avec la tour dessus, le 9 de bâton ici, le 6 d'épée là, et pour finir, le roi de bâton. Ok, on a vraiment une notion de couple. Reine de bâton, roi de bâton, là j'ai un couple. Ok. Alors, est-ce que c'est un couple qui se trouve? Est-ce que c'est un couple qui se sépare? En tout cas... Si c'est pas de la séparation, on va pas faire les choses comme avant. Il y a vraiment un avant et un après, il y a un changement, il y a quelque chose à prendre en compte pour laisser derrière soi les complications, les enfermements, les façons de voir qui étaient trop peut-être rigide. Est-ce qu'il y avait une petite guerre d'ego aussi, parce que ces deux-là, ils ont quand même leur caractère, reine de bâton et roi de bâton, il y a quand même du charisme, de la séduction, un tempérament assez bien trempé des deux côtés. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Votre aspiration profonde à travers le projet que vous menez. Vous voulez tenir les rênes, vous voulez aller de l'avant, vous voulez être dans cet aspect justement séduction. Alors, est-ce que c'est séduction dans du relationnel amoureux? Est-ce que c'est dans le côté séduction, reconnaissance dans l'environnement professionnel aussi? La reine de bâton, elle a reine et roi de bâton, il y a ce tempérament de leader. Donc j'ai beaucoup de leadership dans ce
dans ce projet, vous voulez mener à bien quelque chose et vous voulez tenir les rênes de la situation, du projet, de la relation. Donc vous voulez plaire, vous voulez séduire, vous voulez diriger, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous épanouir, vous voulez rayonner, vous voulez agir, vous voulez bouger. Là, j'ai vraiment des énergies vives. J'ai une question de confiance aussi. Pour certains, il y a une notion d'asseoir votre autorité. Il y a une notion de vous lancer aussi. Il y a un besoin profond aussi d'agir là où peut-être pendant un moment, trop longtemps, vous êtes resté dans une forme de passivité, dans un entre-deux où vous ne saviez pas trop comment vous placer, quoi choisir, comment faire. Alors vous en parliez avec l'environnement, mais vous parliez, mais vous agissiez pas tellement. Et puis l'environnement aussi vous disait des choses, ah, mais moi je ferais comme ceci, je ferais comme cela, et vous saviez pas trop, ou peut-être que vous écoutiez aussi, vous vouliez pas. Est-ce que c'est un projet qui peut-être n'implique pas que vous? Vous avez peut-être envie de mener quelque chose à bien. Alors pour vous, mais vous avez peut-être un conjoint, une famille, et puis ça aura forcément un impact sur cette vie de famille. Mais là, vous avez un besoin profond de tenir les rênes et de passer à l'action. Alors, ce qui est compliqué pour vous, c'est justement un changement profond et radical avec la tour. Là, il y a une compréhension profonde. Alors peut-être c'est difficile pour vous d'avoir un déclic, d'avoir une compréhension, un autre point de vue, de sortir justement de sortir du mental qui bloque le cœur, qui bloque l'élan, qui bloque le mécanisme, ces rouages. Quand les rouages tournent, ben, les choses avancent. Mais là, il y a du mental, les épées symboliquement, qui bloquent l'avancée des choses. On retrouve des rouages ici, sur cette roue de fortune. Il y a quelque chose des façons de faire. Il y a des choses qui tournent toujours de la même façon. Dans l'inaction peut-être, ou dans la... bon, il y a quelque chose qui tourne en rond depuis un moment, et c'est difficile pour vous de remettre quelque chose en question, de remettre certains schémas de fonctionnement en question. C'est difficile pour vous aussi de vous émanciper, de vous libérer de certaines choses. Est-ce que c'est relation, est-ce que c'est juste intérieurement, est-ce que c'est dans la matière, ça peut être j'ai envie de voyager, mais en même temps c'est difficile pour vous de quitter, enfin vous avez envie de voyager, c'est un exemple, hein, et en même temps c'est difficile pour vous de quitter votre maison parce que vous avez aussi un côté casanier. Alors ça ne veut pas dire vendre la maison et puis tout envoyer bouler, mais si vous avez envie vraiment de voyager et d'explorer, il y a aussi un moment où il va falloir partir de chez vous et puis trouver des solutions alternatives. Est-ce que vous mettez votre maison en location pendant ce temps-là, ou bon, je prends ce projet cet exemple de projet parce que j'avais des notions de déménagement, de voyage. Là j'ai une notion aussi de long terme, de bouger, mais c'est pas bouger juste comme ça pour un truc qui va pas tenir que je vais arrêter de faire au bout de 2 jours. Non, c'est quelque chose qui va vraiment tenir la route dans le temps, quoi. Donc c'est pas facile pour vous d'opérer un changement drastique dans la matière ou intérieurement, parce que l'un n'exclut pas l'autre. Ce que vous pouvez accomplir ou changer en termes d'action. Alors, il y a l'idée de tenir bon.
avec le 9 de bâton, il y a l'idée de tenir bon. On vous dit tu es presque au bout. Tu es presque au bout de quelque chose. Avec cette longue vue, il y a cette notion aussi d'observer. Je pars de cette reine de bâton. J'ai un 9 de bâton qui regarde au loin et qui regarde vers le roi de bâton. Ce que vous pouvez accomplir, c'est... quelle est la dernière étape? Parce que franchement, j'ai la sensation que vous êtes au bord. Vers quoi ça va? Je vous spoil tout de suite la fin. Ça va vers l'accomplissement. Le roi de bâton, c'est dans les figures, c'est celui qui a bâti, c'est celui qui est arrivé au bout. C'est le chef, c'est celui qui a la maîtrise des choses. Donc dans ce qui est en train de grandir, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien faire le dernier pas avec le 9 de bâton, on va vers le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, on est arrivé au bout. Tout comme on est arrivé au bout avec le roi de bâton. Donc à accomplir, quelle est la dernière étape que vous pouvez accomplir pour aller dans cette énergie de roi de bâton, où on a finalisé les choses. Qu'est-ce que vous pouvez observer, reconnaître, comprendre dans la situation? Que là encore j'ai du mouvement, 6 d'épée. Le dépaysement, le voyage, ça fait du bien à votre projet. Comprendre aussi que vous avez tout à gagner à laisser derrière vous une ancienne façon de penser qui vous sabotait, qui vous limitait. Le 6 d'épée laisse le 5 d'épée derrière lui, et le 5 d'épée c'était de l'auto-sabotage, c'était des croyances limitantes, c'était des je ne suis pas capable, je peux pas, c'est pas pour moi, les autres ont dit que, et puis je les ai crus. Et le 5 d'épée qu'on quitte, c'est également des relations, des batailles d'ego avec l'environnement, des relations qui sont stériles, des discussions, des échanges qui sont stériles aussi. Ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises et que vous allez les virer complètement de votre vie. C'est un tirage général aussi, donc prenez comme ça résonne plus spécifiquement pour vous. Pour certains, il y a peut-être effectivement un tri dans les relations à faire. Mais pour d'autres, c'est de ne pas vous laisser atteindre par ce qu'on a pu vous dire. Les autres disent ce qu'ils ont envie de dire, ok, mais si ça vous a freiné, si ça vous a fait douter, c'est surtout parce que ça venait gratter la corde sensible en vous qui manquait de confiance ou qui se disait que vous n'étiez peut-être pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous vous êtes raconté avec ces épées pour vous sous-estimer ou pour vous dire que c'était pas le moment ou pour vous dire que ça allait pas fonctionner Donc là, on vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre que aller de l'avant, bouger, voyager, c'est la meilleure des choses à faire. Vous élever aussi, on prend de la hauteur ici avec ce ballon motorisé, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous avez tout à gagner à laisser des pensées limitantes derrière vous, à laisser aussi toutes sortes d'échanges avec d'autres personnes. À partir du moment où vous sentez, vous savez que ça a été limitant et puis juste stérile ou carrément contre-productif dans le passé, de laisser ça derrière vous. Aller de l'avant avec d'autres personnes, oui, mais avec des personnes qui voient les choses comme vous et qui ont envie d'aller dans la même direction que vous. Sinon c'est pas porteur. Il y a l'idée de s'aérer aussi, de s'aérer l'esprit. Parce que on a beaucoup travaillé, on a beaucoup agi, on a fait beaucoup de choses, on a mis beaucoup de pression, beaucoup de volonté. Et là, on est pratiquement arrivé au bout. Donc, vous avez aussi à observer que ça vous ferait peut-être du bien
de faire une petite escapade, de vous aérer l'esprit pour mieux terminer cette dernière étape. Ok, en résultat, avec ce roi de bâton, je vous le disais, il y a un aboutissement, il y a une construction, un leadership. Il y a une autorité qui s'assoit. C'est marrant parce que j'ai à la fois quelque chose en vous-même qui grandit, qui mûrit, et puis en même temps, il y a le fait, il y a ce siège vide qui accueille. Alors, est-ce que c'est vous qui faites de la place pour accueillir quelqu'un? C'est mon fauteuil, c'est mon fauteuil. Mais tu vois, je l'ai libéré sans rien perdre de mon propre pouvoir. Je l'ai libéré et si tu veux, je t'y invite. Ça peut être aussi, les énergies sont interchangeables, ça peut être une autre personne face à vous qui vous invite à venir dans son monde. Ok. Que ce soit amoureux ou professionnel ou autre, si vous êtes vraiment dans du relationnel avec une autre personne, il y a un phénomène de miroir très important avec cette personne. Vous vous ressemblez beaucoup. Donc c'est aussi d'observer que vous vous ressemblez beaucoup et finalement vous avez envie, tous les deux, vous avez des ambitions, tous les deux, vous avez envie de vous élever, tous les deux, vous avez envie de bouger. Alors, ce qui peut être compliqué avec la tour, c'est que si on s'est enfermé dans une façon de voir les choses, que c'est ma façon de voir les choses, l'autre vous ressemble beaucoup, vous pouvez le prendre comme un ennemi au lieu de le prendre comme un allié. Donc attention à ne pas mettre cette énergie de bâton dans l'affrontement. Là, il y a l'idée qu'ensemble, on va plus loin à partir du moment où on est vraiment sur la même longueur d'onde. Peut-être que pour certains, il y a le fait de vous accorder avec quelqu'un que vous connaissez déjà et qui est sur la même longueur d'onde que vous, et peut-être que pour d'autres, je vous disais, il y a peut-être le besoin de quitter, justement pour faire de la place à accueillir quelqu'un qui vous ressemble davantage et avec qui ça sera plus pertinent de mener ce projet à bien. Ok, allez. On va voir quel message, conseil vous avez pour finir avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, quel conseil pour les personnes voilà, qui ont choisi ce second tirage? Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Je vous parlais peut-être de manque de confiance si vous vous étiez laissé déstabiliser ou arrêter par les dires de votre environnement. Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie, ou à la réalisation de ton projet en tout cas. Parce que là, vous êtes arrivé presque au bout, mais avec ce 9 de bâton, vous voyez le bandeau qu'il a sur la tête, il y a le côté, bon, on s'est un petit peu pris quelques coups, ça n'a pas toujours été facile. J'ai bien envie de voir la ligne d'arrivée là parce que je commence à être fatiguée. Allez, j'en ai deux qui ont sauté. Tu es une source d'inspiration, tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Ce côté brillant, charismatique, reine et roi de bâton. Et tu es prêt à transmettre. Je fais de la place dans mon fauteuil. Si tu veux, viens. Tu as accumulé des savoirs et des expériences. Tu es maintenant prête à les partager. Je t'accueille.
Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Si vous nous quittez là, je vous souhaite plein de belles choses dans la réalisation de vos projets. Et on passe maintenant au troisième tirage. Alors, troisième tirage. Pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, qu'est-ce que les cartes veulent vous dire à propos de votre projet? J'ai le pape qui saute, j'aime bien voir le pape qui saute. Le pape, c'est une carte pour moi qui dit déjà, t'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est une carte d'engagement, de sérénité, de bienveillance, de spiritualité, d'enseignement. Donc il y a quelque chose de très paisible, de très stable, de très serein. Un cavalier de bâton où on avance, on se lance. Là, j'ai une détermination. Une détermination à aller de l'avant, à mener à bien quelque chose. Un roi de denier qui vient de sauter. Roi de denier, reine de bâton, 6 de coupe. Ok. J'ai vraiment une idée de famille, là. Avec ce pape qui s'était montré au départ. C'est aussi le chef spirituel, le chef de famille, celui qui unit pour fonder une famille. Là, j'ai un roi, une reine. Alors, je sais pas, c'est pas les mêmes éléments. Roi de denier, reine de bâton, mais 6 de coupe, c'est l'enfant aussi. C'est également les âmes sœurs. Donc, j'ai une notion de couple, j'ai une notion de famille, j'ai une notion de complémentarité aussi. Dans les énergies, dans la construction, avec quelqu'un qui est... alors, c'est un roi, mais c'est pas nécessairement un homme, d'accord? Là, j'ai une personne qui est très ancrée dans la matière, posée, qui se précipite pas, qui sait très bien gérer les choses, qui sait très bien gérer l'argent, qui a sans doute les moyens aussi, moyens financièrement, qui a une bonne situation aussi dans la matière, qui est très posée. Une autre personne qui est plus fiévreuse en fait, avec ce tempérament de feu là, plus passionnée, plus active, pas que le roi de denier soit inactif, mais là on a une énergie qui va plus vite. On avait ce cavalier de bâton qui avait sauté aussi, une énergie déterminée, séduisante, beaucoup de charisme, de confiance, de leadership. J'ai du leadership ici. Et alors ça peut être quelque chose, ça peut être un projet justement un projet de famille. Un projet que vous construisez pour votre famille, pour vos enfants. Un projet que vous construisez avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Un projet qui vient du passé. Sous le paquet, j'ai quoi? J'ai l'huile de denier. Alors, ça peut être professionnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous absorbe énormément. Vous y passez beaucoup de temps. Vous y avez passé beaucoup de temps. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup le sens du détail, du perfectionnisme. Ok. Maintenant, il y a aussi une transformation à opérer pour aller vers le plaisir. C'est bien joli de beaucoup travailler pour assurer une sécurité matérielle, mais la notion de prendre du plaisir, de spontanéité enfantine, de faire les choses, là on est vraiment dans l'énergie enfantine qui ne fait pas les choses par intérêt, qui fait les choses
par élan. Ok, je ne vais pas rester là-dessus sans s'étendre. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire à propos de votre projet? Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires quel est plus spécifiquement votre projet, ça sera intéressant de vous lire et de pouvoir rapporter les choses par rapport au tirage. Alors, quelle est votre aspiration profonde à travers ce projet? Pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, quelle est leur aspiration profonde à travers leur projet? Qu'est-ce qui vous bloque? Pour l'instant, au stade où vous en êtes, qu'est-ce qui vous bloque? Quelle action vous pourriez accomplir? En termes d'action, qu'est-ce que vous pourriez accomplir ou changer dans ce projet? Et en termes d'observation, qu'est-ce que vous pourriez reconnaître, comprendre, apprendre, observer, observer, accueillir différemment peut-être? Et vers quoi il va votre projet? Alors, dessous, on a le 9 de bâton. Vous êtes presque arrivé au bout. Il y a quand même le besoin avec l'ermite, le fou derrière. Waouh, j'ai 3 arcanes majeures qui suivent, la ermite, fou et chariot, et on retrouve ce cavalier de bâton qui avait sauté tout à l'heure. Il y a un besoin de revenir à vous-même, d'aller au bout des choses. Beaucoup travailler, ok, mais il y a un besoin de boucler quelque chose là. De boucler quelque chose pour se dire ça y est, j'ai passé un cap, ça y est, je l'ai fait, ça y est, j'ai réussi, ça y est, je peux passer aussi, je peux passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Le 10 de coupe, sympa. Le 3 de bâton, le page de coupe, la reine de coupe, le 2 d'épée. Ok, donc clairement, il y a beaucoup de plaisir. Je vous disais, j'ai une sensation de quelque chose de familial. Si c'est pas familial, ça peut très bien être au niveau du travail ou associatif, dans de la créativité, du côté artistique ou sportif, peu importe, mais ça n'engage pas que vous, et vous avez le plaisir, et le plaisir partagé à travers ce projet est très important. Votre aspiration profonde à travers ce projet, c'est justement, 10 de coupe, c'est de partager beaucoup de bonheur. Alors, avec une personne, avec plusieurs, amoureusement, dans la famille, au niveau des amis ou dans le travail avec les collègues, mais le 10 de coupe, c'est le plein bonheur avec son environnement. Et quand je dis environnement, c'est les gens dans mon environnement, les gens que j'aime, les gens que j'apprécie, les gens avec lesquels je me sens bien. C'est la famille d'âme aussi, le 10 de coupe. Donc les gens avec lesquels je me sens moi-même, je me sens reconnu, accueilli, accepté. Vous avez eu tout à l'heure la carte le 6 de coupe qui a sauté, c'est la carte des âmes sœurs. Donc il y a une notion peut-être de connexion d'âme assez particulière pour certains dans ce projet. Et vous avez vraiment l'aspiration profonde, c'est ni plus ni moins que le plein bonheur. Le plein bonheur à partager ensemble. Alors ça peut être pour certains une construction de famille, peut-être le projet d'avoir un enfant. Pour d'autres, le projet de déménager et pour emménager ensemble. Bon, il y a plein de possibilités. Une fois encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires, ça sera, merci d'avance, ça me fait toujours plaisir et ça sera chouette de vous lire, d'avoir justement des représentations concrètes des différents projets. Qu'est-ce qui vous bloque? Le 3 de bâton. Ça prend un peu de temps. Ça sollicite votre patience. Il y a de la préparation. Et ça vous challenge, soit parce que vous êtes impatient, soit parce que vous ne savez pas exactement comment vous y prendre dans ces préparatifs.
J'ai la sensation aussi que ce qui vous bloque intérieurement, c'est peut-être une part de vous qui se dit mais est-ce que je ne suis pas dans une espèce de chimère en fait? Est-ce que je ne suis pas en train de rêver trop haut, de rêver trop grand, d'avoir une espèce d'idéal qui que dans mon cœur j'aimerais atteindre, mais dans la matière je ne suis pas persuadée d'y arriver. Dans la matière c'est compliqué. J'ai une espèce d'ambivalence là. Alors oui, ça demande des efforts, ça demande de la persévérance. Ça demande d'observer aussi. Vous avez envie là d'une forme d'union, de partage. Ok, si c'est pas une union amoureuse, vous avez envie d'une forme d'harmonie avec l'autre, de partage avec l'environnement. Ok. Mais ça demande aussi une part d'accueil, d'observation de cette autre personne ou de ces autres personnes. Et là, ça vous demande de la patience. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Comme s'il y avait une des deux personnes, si vous n'êtes que deux, bien sûr, hein, comme s'il y avait une des deux personnes qui était moins disponible que l'autre, pour l'instant, à ce stade. Et du coup, ça vous demande d'être patient. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui est moins disponible parce qu'elle a besoin d'abord de finir quelque chose dans son travail, ou besoin de quitter une personne, de quitter un endroit, on a envie d'emménager ensemble, mais en même temps, ça va être emménager ensemble peut-être chez vous, mais l'autre a un préavis et il y a 3 mois de préavis, par exemple, donc on est obligé d'attendre aussi pour des questions de préavis, d'aller plus loin parce qu'on n'a pas les finances pour tout faire en même temps. Honnêtement, j'ai pas l'impression que l'aspect financier, matériel, peut-être que ça compte, mais c'est pas ce que ça me montre en priorité. En priorité, ce que ça me montre, c'est vos aspirations profondes, c'est le fait d'y croire ou de ne pas y croire, le fait de vous laisser aller ou pas dans cette situation. Ce qu'on vous invite à accomplir ou ce que vous pouvez changer dans cette situation en termes d'action, c'est sois créatif, laisse-toi aller à la rêverie, fais-toi plaisir, initie quelque chose de nouveau. Là encore, on retrouve une énergie de début, une énergie enfantine avec un page de coupe. Alors, enfantine ou voilà, une énergie débutante dans quelque chose. Nouveau plaisir, nouvelle création, nouvel amour, de se laisser aller à une nouvelle rencontre amoureuse. Pour certains, votre aspiration profonde, c'est d'être heureux en couple avec quelqu'un. Mais vous n'avez personne. Et là, l'idée, c'est j'ai envie d'aller à la rencontre, j'ai un idéal, j'ai envie d'aller à la rencontre, mais c'est avec le 3 de bâton, on n'est pas dans l'action, on est dans la préparation. Je me prépare parce que j'en ai très envie, mais ça fait peut-être longtemps que je suis célibataire, ou j'ai eu comme tout le monde, j'ai eu ma vie avant, et puis j'ai eu des blessures, j'ai eu des séparations, j'ai eu mal au cœur, j'ai eu peur que ça se reproduise. Maintenant, je suis sortie de tout ça, mais là, l'action à entreprendre, c'est aussi va de l'avant, dis ce que tu as sur le cœur. Va dans des endroits où tu peux faire des rencontres, ou s'il y a déjà quelqu'un qui vous plaît beaucoup, c'est aussi qu'est-ce que tu as à offrir. Accepte ce que l'environnement peut t'offrir, et puis toi, qu'est-ce que tu peux offrir. Donc là, l'action que vous pouvez poser, ce que vous pouvez accomplir ou ce que vous pouvez changer, c'est vraiment d'être créatif,
de vous laisser aller au plaisir, à l'amour, au démarrage de quelque chose de nouveau en termes de plaisir, de satisfaction, d'amour ou de créativité. Un nouvel élan du cœur, que ce soit amoureux, artistique ou autre, mais un nouvel élan du cœur. Ce qu'on vous invite à observer, à reconnaître, à comprendre, on est 2 crans au-dessus, la reine de coupe. C'est celle qui est tout en intuition, tout en compassion, en empathie. Au-delà des mots, la reine de coupe, elle sent. On vous invite à observer, à reconnaître que vous avez envie d'aimer et vous avez envie d'être aimé. Ça, c'est la caractéristique de la reine de coupe. On vous invite à observer que vous avez beaucoup de choses, si mon focus veut bien, vous avez beaucoup de choses à offrir et vous pouvez recevoir beaucoup aussi. On vous invite à observer aussi que votre cœur vous guide. Elle a les yeux fermés, cette reine de coupe. Elle n'a pas besoin de chercher dans la matière à trop peut-être préparer les choses. Elle se laisse guider. Là, c'est vraiment le GPS intérieur à travers les sensations, à travers les émotions. L'émotionnel est très présent dans votre tirage. Ok ? Donc, est-ce que c'est à observer en vous? Est-ce que c'est à observer en l'autre? Ça peut être aussi le fait d'observer que la personne que vous avez face à vous, là où vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle est un petit peu, peut-être un peu inatteignable, c'est peut-être une personne qui est dans son monde, qui est dans son intériorité. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne veut rien faire avec vous, qu'elle ne veut pas aller à votre rencontre, mais simplement, elle est peut-être juste dans une posture d'accueil et elle attend que vous vous manifestiez. Les énergies sont interchangeables aussi, hein. Là, j'ai beaucoup de générosité et de bienveillance également. Énergie que j'avais dans le pape dès le départ. Donc, observez, reconnaissez, accueillez dans cette situation, dans ce projet, tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de l'empathie, de la générosité, de la bienveillance, de la sensibilité, de la voix du cœur. Pour finir, vers quoi ça va? 2 d'épée. Alors, ça va vers un peu de confusion. Ça va surtout vers l'énergie qui vous dit lâche le mental, d'accord? Cherche pas des réponses avec ton mental, parce que plus tu vas chercher avec ton mental, plus tu vas faire des nœuds. En revanche, plus tu vas te connecter avec ce que tu sens intérieurement, dans ton cœur, c'est pas forcément que amoureux, hein, mais ce que tu sens dans ton émotionnel, dans ta sensibilité, et également à travers ton corps aussi, hein. Le corps va être le vecteur pour vous donner les sensations à décrypter les messages du cœur. Si le cœur est malheureux, dans le corps, il va vous faire sentir une boule dans la gorge ou quelque chose qui coince dans le ventre, ou au contraire, si le cœur est heureux, il va vous faire sentir une légèreté, la cage thoracique qui s'ouvre, une respiration ample, des choses comme ça. Donc soyez à l'écoute de toutes ces sensations. Il y a peut-être une décision à prendre avec ce 2 d'épée, peut-être une décision à prendre et peut-être également une voie du milieu à trouver. Le 2 d'épée, c'est pas forcément une décision à prendre entre 2 options, c'est aussi l'exploration des différentes possibilités, des possibilités intermédiaires. Avec le 2 d'épée, on n'est pas dans une énergie d'aboutissement où tout est clair, tout est net, tout est bien bordé. Non. Donc il y a quelque chose qui est en train de se déployer, mais comme on en est au début, on en est dans la sensibilité aussi.
Là, j'ai la petite phrase de Pascal, du philosophe Pascal, qui disait le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est vraiment suivez cette raison du cœur, suivez ces raisons du cœur que votre raison, votre mental ignore ou avec lequel il est un petit peu pâteau. Posez-vous, d'accord? Ne vous agitez pas. Là, j'ai des personnages qui sont posés, qui sont tranquilles. Et justement, celui qui s'agite le plus, à la limite, bien que ça ne soit pas une carte d'action, mais celui qui est presque le plus dans le mouvement, j'ai envie, avec cette main tendue, là, j'ai envie de t'atteindre, j'ai envie d'avancer, c'est dans le blocage. Donc, en termes d'action, agissez en suivant le cœur. Ne cherchez pas à anticiper, à planifier, à... Laissez-vous guider. Il y a une fluidité là à suivre, en fait. Ok, je crois que j'ai fait le tour. J'ai la notion aussi de passer de l'ombre à la lumière. De laisser, d'oser se lancer aussi, de ne pas garder pour soi. Ça fait peut-être trop longtemps que justement vous êtes un peu dans l'ombre et dans la préparation, que ça fait peut-être trop longtemps que vous aimez quelqu'un sans lui dire, que vous avez envie de réaliser tel projet et puis vous n'y allez pas, vous en parlez pas. Là, il y a cette notion de se lancer. Hein. Les cartes sont vraiment parlantes. Là où on était un peu encerclé, on était dans cette forêt, on était dans ces ombres-là. Alors, les deux, là, c'est très laborieux. On est dans une forme de solitude. On a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup battu. On a beaucoup cherché aussi à comprendre, à éclairer, à bien faire. Bon, et puis là, tout à coup, pouf, on sort dans la lumière, dans la légèreté, on se laisse aller. Il est en train de marcher sur un arc-en-ciel avec des petites étoiles sous les pieds. Il y a quelque chose qui devient vraiment léger. Il y a un élan avec ce chariot. Là encore, j'ai de la lumière. Laissez le cœur vous guider parce qu'il y a vraiment une légèreté au bout du compte, une légèreté et un plaisir au bout du compte. Alors non, vous ne savez pas exactement ce que ça va donner dans la matière et le mental, lui, il va pédaler dans la semoule. À ce stade, le projet se développe, il pédale dans la semoule. Ce qui se développe, c'est vraiment dans le ressenti, dans le plaisir. Et là, on vous dit, ben, laisse-toi aller à travers ces énergies-là. Ok. Alors, quel message conseil on vous donne pour finir avec le petit oracle de la mission de vie? Les personnes qui ont choisi ce troisième tirage, quel message conseil vous souhaitez leur adresser concernant leur projet? Alors, ça c'est... Non, ça s'est retourné, mais voilà. Tu es prêt à transmettre et prends soin de toi. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi et prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela, prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. À vérifier, mais il me semble bien que les deux sont sortis dans le tirage précédent aussi. Alors, quoi d'autre pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Est-ce qu'il y a un autre message? C'est marrant parce que pour les autres tirages, j'avais pas le temps de finir de poser la question que les cartes volaient.
Et là, il y a quelque chose de très retenu. J'ai une forme de timidité là. J'ai une forme de timidité. Quelque chose qui se déploie lentement, mais c'est très intérieur en fait. Jusqu'au moment où on va pouvoir davantage se lâcher. Allez. Quel conseil, hein, quel conseil ici. Fais attention aux signes. Alors là, avec cette reine de coupe, dans ce qu'on vous invite à observer, la reine de coupe, elle est très attentive aux signes. Elle a beaucoup d'intuition. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. C'est le pape qui avait sauté aussi dès le début. C'est un enseignement spirituel, il est très connecté au divin. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc c'est vraiment la voix du cœur, la voix de l'âme et la voix de l'invisible qui vous guide. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur dans la réalisation de vos projets. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.